Au cœur d'un quartier paisible, niché à la lisière d'une vibrante ville nord-américaine, s'épanouissait la vie modeste mais pleine de chaleur de la famille Ramirez. Isabelle, la mère, infirmière dévouée, consacrait ses jours et souvent ses nuits aux soins des autres au sein de l'hôpital local. Son époux, Antonio, mécanicien habile et rigoureux, était le pilier d'un atelier réputé, dont la fiabilité était reconnue depuis plus de 15 années de labeur acharné. Leur vie, tissée d'efforts et d'affection sincère, tournait entièrement autour de leur unique et précieux enfant, Sofia. Âgée d'accent grave peine 5 ans, cette fillette possédait un regard lumineux et un sourire d'une contagieuse innocence, faisant d'elle le cœur battant et la lumière inaltérable de leur foyer. Bien que les Ramirez ne fussent pas des pratiquants assidus, la grand-mère de Sofia, Doña Carmen, femme d'une foi inébranlable et profonde, avait veillé à semer les graines de la spiritualité dans le cœur de sa petite-fille. Elle lui parlait souvent de la Vierge Marie, cette figure maternelle de la miséricorde, et lui offrait avec tendresse de petits objets de dévotion de délicates médailles, des chapelets finement ouvragés espérant ardemment que cette graine spirituelle s'épanouirait un jour en une foi florissante. La routine des Ramirez était rythmée par une discipline rigoureuse et un travail acharné. Isabelle avait l'habitude de quitter la maison aux premières lueurs de l'aube, tandis qu'Antonio commençait sa journée de travail peu après. Pour s'assurer que Sofia soit toujours en sécurité et entourée pendant ses heures matinales, ils avaient la chance de compter sur l'aide précieuse de Teresa, une femme âgée dont la bienveillance et la sagesse avaient été forgées par plus de 30 années d'enseignement catéchistique au sein de sa paroisse. Teresa n'était pas qu'une simple gardienne, elle incarnait presque une seconde grand-mère pour la petite Sofia. Sa présence, à la fois chaleureuse et tranquille, emplissait la maison de récits inspirants sur la vie des saints, de mélodies d'anciens chants sacrés et de prières murmurées avec une dévotion touchante. Sofia, avec son innocence enfantine, écoutait fascinée ces histoires empreintes de mystère et d'espoir. Teresa lui décrivait une dame vêtue de bleu céleste, toujours prête à écouter les suppliques et les prières des plus petits et des plus vulnérables. Elle lui racontait des anges gardiens qui veillaient sur les enfants durant les nuits sombres, et des miracles extraordinaires qui se produisaient lorsque toute lueur d'espoir semblait éteinte. Bien que la petite fille ne pût saisir encore toute la profondeur de ces paroles, elle les gravait précieusement dans sa mémoire, les chérissant comme on garde un secret merveilleux, empli de promesses et de mystères divins. Cependant, ce matin-là, la paisible routine des Ramirez fut brusquement perturbée, annonçant un événement qui allait défier toute explication rationnelle. Antonio, le père mécanicien, avait dû quitter la maison plus tôt que prévu pour une intervention urgente, un client ayant requis ses compétences pour une voiture en panne. Isabelle, l'infirmière dévouée, achevait une garde de nuit exténuante à l'hôpital. C'est donc Teresa qui, avec sa douceur habituelle, restait auprès de Sofia, se préparant à l'emmener plus tard à la maternelle. À cet instant, tout semblait normal, mais le destin avait d'autres plans, bien plus sombres et mystérieux. Le petit déjeuner convivial, agrémenté de pain grillé croustillant et de lait tiède, les dessins animés captivants à la télévision, le doux murmure de la radio dans la cuisine. Rien ne laissait présager qu'en quelques heures seulement, cette maison empreinte de vie deviendrait le théâtre d'un drame inexplicable, d'un événement que la logique humaine serait incapable d'expliquer. Pendant que Teresa, attentive, préparait le sac de la petite fille, Sofia était absorbée par ses jeux dans sa chambre, entourée de ses poupées. Parmi ses trésors de petite fille, elle avait soigneusement placé un petit chapelet de perles blanches, délicat et précieux, que sa grand-mère Carmen lui avait offert quelques mois auparavant. Pour Sofia, cet objet n'était pas un simple jouet, il représentait un trésor sacré, qu'elle conservait avec la même gravité et le même respect qu'un adulte garderait un bijou de famille hérité. En voyant ce geste d'attachement, Teresa sourit tendrement et lui dit avec une voix pleine de sagesse, « Sofia, ma chérie, quand tu te sentiras seule, serre fort ce chapelet. Souviens-toi que la Vierge écoute toujours les prières des enfants. » La petite fille, tout en ne quittant pas ses jeux des yeux, hocha la tête, répétant silencieusement ces mots dans son esprit, comme s'ils formaient un sortilège secret, une incantation protectrice. La journée se déroula sans incident jusqu'à peu après midi, lorsqu'un court-circuit insidieux, provenant de l'installation électrique de la cuisine, provoqua une étincelle fatale. Au début, ce ne fut qu'un claquement sec, à peine perceptible, suivi d'une légère odeur de plastique brûlé que Teresa remarqua fugacement alors qu'elle pliait des vêtements dans le salon. Mais en quelques secondes terrifiantes, les flammes, telles des bêtes affamées, commencèrent à grandir avec une fureur implacable, grimpant inexorablement le long des murs et se propageant au plafond avec une rapidité déconcertante et effrayante. Teresa, prise de panique, courut vers la chambre de Sofia, mais une épaisse et suffocante fumée noire avait déjà commencé à envahir le couloir, transformant l'air en une substance mortelle. La femme,
toussant désespérément et la vue brouillée par la noirceur, réussit à apercevoir un instant la petite fille, immobile à la porte de sa chambre, serrant avec force le chapelet contre sa poitrine. Elle tenta d'avancer, son instinct la poussant à sauver Sophia, mais une explosion de chaleur l'obligea à reculer violemment. Le feu, déchaîné comme un monstre enragé, rugissait, bloquant impitoyablement toute issue possible. Désespérée, Teresa hurla le nom de Sophia, sa voix étouffée par le vacarme assourdissant des flammes qui répondaient par un crépitement encore plus féroce et menaçant. Incapable de faire face à la fournaise, la femme, le cœur déchiré, courut vers la porte principale, s'échappant de justesse par une étroite ouverture à travers les colonnes de fumée suffocantes. Une fois dehors, en proie à des sanglots déchirants et le cœur brisé, elle commença à crier à l'aide, suppliant les voisins d'intervenir. La colonne de fumée noire et dense qui s'élevait au-dessus de la maison en proie aux flammes était visible à plusieurs rues de distance, annonçant la catastrophe à l'ensemble du quartier. En quelques minutes à peine, les sirènes stridentes des pompiers commencèrent à retentir, se rapprochant à toute vitesse, brisant le silence angoissant de l'attente. Tout le voisinage se précipita dans la rue, certains, téléphone portable en main, filmaient la scène avec une curiosité macabre, d'autres priaient à voix basse, les visages marqués par l'angoisse. Tous savaient qu'à l'intérieur de cette maison, transformée en brasier infernal, une petite fille de 5 ans, une Nina Atrapada en El Incendio, était encore piégée, et craignait le pire. À cet instant de chaos absolu, alors que la tragédie semblait inévitable, Sophia restait étonnamment calme au cœur de sa chambre, entourée par le feu dévorant qui consumait tout sur son passage. Mais dans son petit cœur, il n'y avait aucune panique, seulement un étrange calme, une sérénité inexplicable. Elle tenait le chapelet, ce précieux objet de foi, serré à 2 mains, fermait doucement les yeux et murmurait avec une confiance absolue les mêmes mots qu'elle avait entendus si souvent de la bouche de Teresa, « Petite Vierge, ne me laisse pas seule ». Et ce fut alors qu'arriva quelque chose que, jusqu'à ce jour, personne n'a pu expliquer entièrement, un véritable milagro, l'apparition de la Vierge. Les sirènes retentissaient de plus en plus fort, un hurlement métallique perçant qui semblait se frayer un chemin à travers les battements de cœur accélérés et l'angoisse palpable de ceux qui observaient, impuissants, depuis le trottoir. En quelques secondes, un camion de pompiers s'arrêta devant l'habitation en flammes. Les hommes en uniforme, des héros du quotidien, descendirent avec une rapidité impressionnante, ajustant leurs casques protecteurs et leurs masques respiratoires, déployant des tuyaux et évaluant la situation avec des gestes brefs, fermes et professionnels. Aux commandes de cette équipe d'élite se trouvait le capitaine Ricardo Herrera, un vétéran aguerri comptant plus de 20 ans d'expérience dans la lutte contre les incendies. Malgré sa longue carrière, il ne s'était jamais habitué à l'angoisse insoutenable des sinistres où des enfants étaient piégés. Tandis que plusieurs voisins, à bout de souffle, tentaient d'expliquer en criant que Sophia était encore à l'intérieur, le capitaine lança un ordre sec et catégorique, sa voix résonnant avec urgence, « Équipe Alpha avec moi. Il y a une mineure à l'intérieur. » Le temps, dans ces instants critiques, semblait s'étirer à l'infini. Chaque seconde était un poids insupportable sur les épaules de Teresa, qui pleurait inconsolablement au milieu de la foule, répétant entre des sanglots déchirants, « La petite Sophia est encore à l'intérieur. S'il vous plaît, sauvez-la. » La Nina Atrapada en El Incendio était le seul objectif désormais. 2 pompiers s'avancèrent courageusement avec la lance principale pour tenter de maîtriser le foyer dans la cuisine, origine de l'explosion initiale, tandis qu'Herrera et un autre membre de la brigade s'enfonçaient résolument dans le couloir obscur et fumant. La chaleur était torride, écrasante, avec des températures dépassant facilement les 300 degrés Celsius. La visibilité était pratiquement nulle, rendue impossible par la densité suffocante de la fumée noire et âcre. « Sophia, si tu peux m'entendre, réponds », cria Herrera à travers son masque, sa voix étouffée par le rugissement assourdissant du feu, qui semblait dévorer l'air même. Aucune réponse. Seul le craquement sinistre du bois consumé et le sifflement lugubre des objets en fusion brisaient le silence de l'horreur. Ils avancèrent de quelques mètres de plus, luttant contre la chaleur et l'obscurité. Et soudain, Herrera remarqua quelque chose d'étrange, d'absolument inexplicable. Malgré la température infernale et insupportable qui régnait partout, le sol devant la porte d'une des chambres était étonnamment froid sous ses bottes robustes. Il fit signe à son coéquipier, ensemble, ils forcèrent l'entrée de la pièce. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur les laissa littéralement paralysés, témoins d'un phénomène hors du commun, d'un véritable milagro. Au centre même de la pièce, debout sur le tapis carbonisé et noirci qui l'entourait, se tenait Sophia, paisible et intacte. Elle serrait toujours avec ferveur le petit chapelet de perles blanches entre ses doigts.
Et bien qu'autour d'elle les murs fussent complètement carbonisés, réduits en cendres, le cercle où elle se trouvait, un espace d'environ 2 mètres de diamètre, restait miraculeusement intact. Pas une goutte de suie, pas un brin de cendre, pas la moindre trace de fumée n'avait osé pénétrer cet espace, comme si un bouclier invisible, une intervention divine suite à l'apparition de la Vierge, l'avait entouré au milieu de l'enfer déchaîné. Les yeux d'Herrera s'ouvrirent avec une incrédulité sidérante. Au cours de toutes ces années de service, il avait été témoin de sauvetages miraculeux, de personnes qui survivaient de manière inexplicable à des situations extrêmes, mais jamais, au grand jamais, il n'avait rien vu de tel, cette Nina Quedo Atrapada en el incendio y la Virgen Appareció. Au curio, un milagro prenait ici tout son sens. Il s'approcha rapidement de Sofia, craignant qu'elle ne soit en état de choc malgré son apparence calme. Mais la petite fille leva les yeux vers lui avec une sérénité absolue, désarmante. « Es-tu un ange ?» demanda-t-elle d'une voix douce et claire, sans lâcher le chapelet qu'elle tenait fermement. Herrera sentit un nœud serrer sa gorge, incapable de trouver les mots pour répondre. Il la prit simplement dans ses bras protecteurs, vérifiant instinctivement sa respiration et la température de sa peau, et l'impossible se répéta, Sofia ne montrait pas la moindre brûlure, ni le moindre signe d'avoir inhalé de la fumée. Son pouls était fort, sa respiration régulière, son regard clair et lucide. « Capitaine, nous devons sortir maintenant », cria son coéquipier, alerté par le plafond qui commençait à céder sous la force du feu. Avec Sofia fermement serrée contre sa poitrine, Herrera se fraya un chemin parmi les flammes toujours rageuses, suivant la route d'évacuation, un sentiment de stupéfaction ancré au plus profond de lui. Dehors, la foule entière attendait dans une tension insoutenable. Quand il émergea finalement avec la petite fille dans ses bras, un cri de soulagement mêlé d'émerveillement parcourut la rue comme une onde électrique. Teresa courut vers eux, trébuchant parmi la foule, des larmes de joie et de reconnaissance coulant à flots sur son visage. « Sofia, ma petite » s'exclama-t-elle, les bras tendus. Mais Sofia, toujours dans les bras protecteurs du pompier, murmura quelque chose qui fit que plusieurs personnes se regardèrent avec perplexité, un mystère de plus au tableau de ce sauvetage miraculeux, « N'aie pas peur, Teresa. La dame à la robe bleue a pris soin de moi. » Le silence qui suivit ces paroles fut aussi dense et pesant que la fumée qui s'élevait encore du toit effondré. Certains voisins, visiblement de fervents croyants, se signèrent immédiatement, interprétant les paroles de la fillette comme le témoignage d'un miracle divin. D'autres, plus incrédules, tentèrent de rationaliser l'événement, cherchant désespérément une explication logique. Mais tous s'accordaient sur un point fondamental, ce qui était arrivé à l'intérieur de cette maison, cette protection de la Nina Atrapada en el incendio, n'était pas normale. Les ambulanciers examinèrent Sofia sur place, à l'intérieur de l'ambulance stationnée devant les restes de la maison. Le verdict fut unanime et stupéfiant, la petite fille était en parfaite santé, sans la moindre brûlure, sans intoxication par la fumée, sans aucun traumatisme évident. Le seul objet qu'elle portait sur elle était le chapelet de perles blanches, maintenant noirci par endroits, comme s'il avait absorbé une partie de la chaleur infernale qui n'avait jamais osé toucher la petite Sofia. Herrera, en observant cet humble objet, sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Il n'était pas un homme de foi, sa vie avait toujours été guidée par la discipline, la logique stricte et la science. Cependant, cette scène l'avait frappé avec une force que toutes ses années d'entraînement et d'expérience n'auraient pu prévoir. Et même s'il ne le reconnaissait pas à voix haute, au plus profond de son être, une question commençait à germer, une interrogation dérangeante qui l'accompagnerait longtemps, avait-il été le témoin privilégié d'un véritable milagro, d'une intervention divine ? L'apparition de la Vierge, racontée par Sofia, remettait en question toutes ces certitudes. L'incendie fut finalement maîtrisé et complètement éteint après plusieurs heures de travail acharné et ininterrompu des pompiers. La structure de la maison était pratiquement anéantie, toits effondrés, murs noircis, meubles réduits en cendres. Il ne restait que des fragments fumants et des décombres calcinés de ce qui fut autrefois un foyer chaleureux. Cependant, au milieu de ce paysage de désolation, il y avait un détail qui déconcertait absolument tout le monde, en particulier les experts, la chambre de Sofia, épargnée par le feu. Les experts spécialisés en incendie arrivèrent peu après pour entamer l'enquête officielle, tentant de comprendre ce phénomène non déterminé. Ils examinèrent chaque recoin, prélevèrent des échantillons, analysèrent des câbles brûlés, prirent des photographies méticuleuses. L'un d'eux, l'ingénieur Valdés, fort de plus de 30 ans d'expérience au sein de la brigade des sinistres, se montra particulièrement intrigué par la scène de la chambre. Il illumina avec sa lampe de poche le cercle parfait d'environ 2 mètres de diamètre qui restait intact au centre d'un sol entièrement carbonisé. « Cela n'a aucun sens » murmura-t-il,
ajustant ses lunettes, son visage marqué par la perplexité. Le feu ici a atteint des températures supérieures à 600 degrés Celsius. Rien d'organique ne peut y résister. Et pourtant, regardez, le sol conserve même la couleur originale du tapis, comme si une force invisible l'avait protégé. Son assistant, prenant des notes d'une main tremblante, demanda d'une voix incrédule, pourrait-il s'agir d'un phénomène physique, d'un courant d'air, d'un effet de pression? Valdez secoua la tête, catégorique. Non, les courants d'air génèrent des motifs irréguliers, des zones d'ombre thermique, mais jamais un cercle aussi parfait. C'est inexplicable, au-delà de toute logique scientifique. Le mystère de la protection de la Nina Atrapada en El Incendio s'épaississait. Pendant ce temps, dans l'ambulance stationnée devant ce qui restait de la maison, Sofia restait tranquillement assise, observant tout autour d'elle avec une curiosité enfantine, comme si elle n'avait pas été à l'article de la mort quelques instants auparavant. Teresa, le visage encore baigné de larmes, ne la quitta pas une seconde, sa main serrant celle de la petite fille. Le capitaine Herrera, après avoir remis son rapport préliminaire, s'approcha de l'ambulance. Il enleva son casque lourd, révélant un visage fatigué mais traversé par une myriade de questions sans réponse. Il se pencha vers Sofia et lui demanda doucement, d'une voix empreinte d'une curiosité nouvelle, « Sofia, ma petite, peux-tu me raconter ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison ?» La petite fille, serrant le chapelet entre ses doigts, répondit avec un naturel déconcertant, comme quelqu'un qui raconte un beau rêve ou une histoire merveilleuse, « Quand le feu a commencé à entrer dans ma chambre, j'ai eu peur. Mais alors, une très jolie dame est apparue, avec une robe bleue qui brillait comme le ciel le plus pur. Elle m'a souri, m'a pris la main et m'a dit, « N'aie pas peur, petite, ici tu es en sécurité. » Et soudain, toute la fumée est partie. Le feu rugissait dehors, mais il ne pouvait pas entrer. Je savais que j'allais bien parce qu'elle était avec moi. Herrera retint sa respiration, frappé par la concordance des mots de la petite fille avec ce qu'il avait vu, ce cercle inexplicablement intact. C'était la preuve tangible d'un miracle. « La dame t'a dit son nom ?» demanda-t-il presque en un murmure, sa voix à peine audible. Sofia secoua la tête, « Non, mais je sais qui c'était. C'était la Vierge dont mamie m'a parlé. » Teresa, en entendant cette confirmation explicite de l'apparition de la Vierge, se signa, les yeux clos, une larme de foi et de gratitude glissant sur sa joue. Sa dévotion, qui avait toujours été forte et constante, brûlait maintenant avec une intensité renouvelée, illuminée par ce miracle. Le récit de la petite fille se diffusa rapidement parmi les personnes présentes, chacun le recevant selon sa propre sensibilité. Certains l'accueillirent avec une dévotion profonde, d'autres avec un scepticisme tenace, mais personne ne put nier l'évidence troublante, une petite fille était sortie indemne d'un enfer de feu, défiant toute explication scientifique. La Nina Atrapada en El Incendio avait été sauvée par une intervention divine. Les voisins, les cœurs remplis d'émotion, commencèrent à parler d'un miracle dans la rue tandis que les journalistes locaux arrivaient en masse pour relater les faits. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, les médecins confirmèrent les conclusions des ambulanciers, Sofia n'avait absolument aucune blessure, aucune brûlure, aucune intoxication par la fumée, ni aucun signe de traumatisme respiratoire. Cliniquement, elle est parfaite, assura le docteur dans son rapport, une phrase qui ne fit qu'accroître la confusion générale et le sentiment de mystère. Herrera, cependant, ne trouvait pas la paix. En son fort intérieur, il menait une bataille silencieuse mais acharnée entre la logique rationnelle et ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Il se souvenait avec une netteté impressionnante du visage serein de la petite fille, de la chaleur insupportable des flammes et, en même temps, de cette bulle de protection inexplicable qui semblait défier toutes les lois de la nature. Cette nuit-là, assis seul dans son bureau de la caserne, il relut encore et encore les notes de son rapport, cherchant une échappatoire, une explication. Chaque fois qu'il écrivait, la mineure a été sauvée sans dommage, il ne pouvait empêcher un seul mot de résonner dans son esprit avec une force déstabilisante qui le perturbait profondément, Milagro. Pendant ce temps, Sofia dormait paisiblement dans son lit d'hôpital, le chapelet toujours entrelacé dans ses petits doigts, comme une encre de sérénité. Teresa, veillant sur son sommeil d'ange, murmurait une prière à voix basse, le cœur débordant de gratitude, « Très sainte Mère, merci de l'avoir sauvée. » Et dans le silence sacré de la pièce, où l'on entendait à peine le rythme serein de la respiration de la petite fille, semblait flotter une présence invisible, comme un doux susurre qui disait, « Il y a encore des mystères que la science ne peut expliquer. » C'est l'œuvre d'un milagro. La nouvelle de l'incendie dévastateur et du sauvetage miraculeux de Sofia se propagea avec la rapidité et la fureur du feu lui-même, embrasant les esprits et les cœurs.
Dès le lendemain, les titres des journaux locaux clamaient l'événement avec des phrases qui semblaient tirées d'une chronique ancienne, mélangeant faits divers et récits de foi. Une enfant survit à un incendie sans une égratignure. Des pompiers déconcertés par un cercle intact au milieu des flammes. Un milagro s'est produit dans notre ville. Les images choquantes du désastre défilaient sur les écrans de télévision et dans les journaux, la maison réduite en cendres, les toits effondrés, les murs noircis, un paysage de désolation. L'église locale se remplit de fidèles et de curieux, certains venus d'autres villes, attirés par le récit fascinant de la petite fille qui affirmait avoir vu une dame vêtue de bleu au milieu du brasier. C'était la confirmation, pour beaucoup, d'une apparition de la Vierge et d'un milagro authentique. Pendant ce temps, la famille Ramirez, malgré l'immense soulagement d'avoir retrouvé Sofia saine et sauve, faisait face à un mélange complexe de sentiments, la douleur de la perte matérielle de leur maison, le bonheur indicible de revoir leur fille, et l'attention accablante des journalistes et des curieux qui s'approchaient sans relâche, cherchant des réponses et des témoignages sur la Nina Atrapada en El Incendio et son improbable survie. Isabelle et Antonio, bien que profondément reconnaissants, se sentaient dépassés par ce tourbillon de visites, d'entretiens et d'appels incessants. Teresa, en revanche, semblait transformée, son visage irradiant une nouvelle lumière. Sa foi inébranlable, qui avait toujours été sereine et discrète, brillait maintenant d'une conviction quasi lumineuse, nourrie par l'évidence de ce milagro. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre que la Vierge avait été présente, protégeant Sofia, et que cet événement extraordinaire devait servir de rappel à tous pour revenir à la prière, afin de ne pas oublier le sacré au milieu d'une vie de plus en plus matérialiste. Le capitaine Herrera, cependant, évitait scrupuleusement de parler à la presse. Il refusait toutes les interviews, affirmant qu'il n'était pas autorisé à faire des déclarations au-delà du rapport officiel des pompiers. En réalité, ce qui le réduisait au silence n'était pas tant la règle bureaucratique, mais une profonde confusion interne, une bataille entre sa raison et son cœur. Chaque fois qu'il se souvenait du cercle intact dans la pièce embrassée, quelque chose se remuait en lui, le défiant de reconnaître l'inexplicable. Comment un homme de science et de logique, formé à la physique du feu et à la résistance des matériaux, pouvait-il accepter qu'il avait peut-être été témoin de quelque chose de surnaturel, d'un milagro divin? À la caserne des pompiers, certains de ses collègues commencèrent à le taquiner gentiment, l'appelant le « pompier des miracles ». D'autres, sur un ton plus sérieux et plus interrogateur, lui demandaient encore et encore, comment cela avait-il été possible? Herrera répondait toujours la même chose, sa voix empreinte d'une honnêteté brutale, « Je ne sais pas. Je sais seulement que cet enfant aurait dû mourir et elle ne l'est pas. C'est un mystère, un milagro. » Pendant ce temps, Sofia répétait sans crainte sa version, simple et constante, à quiconque la lui demandait, c'était la Vierge. Elle avait une robe bleue et elle m'a dit de ne pas avoir peur. Ces mots, d'une simplicité et d'une clarté désarmantes, provoquaient des réactions opposées, certains étaient émus jusqu'aux larmes, touchés par la pureté de son témoignage. D'autres haussaient les épaules avec incrédulité, cherchant des explications rationnelles. Mais le fait est que personne ne pouvait écouter la petite fille sans sentir qu'il y avait quelque chose dans son récit qui transcendait l'ordinaire, un écho du milagro. Les enquêteurs officiels, incapables de donner une explication convaincante ou une cause physique, conclurent leur rapport par une phrase vague et insatisfaisante, phénomène non déterminé. Une définition froide qui, loin de clore l'affaire, ne fit qu'alimenter la sensation de mystère et la rumeur d'un milagro. Au fil des jours, ce qui s'était passé dans cette maison incendiée commença à devenir une histoire qui traversait les frontières de la ville. Des émissions de radio, des journaux télévisés nationaux et même certains journaux internationaux se firent l'écho de l'événement, soulignant le mystère de la Nina Atrapada en El Incendio et son sauvetage inexplicable. Sur les forums internet, les discussions se multipliaient, s'agissait-il d'un milagro authentique, d'un phénomène physique inconnu ou simplement d'une exagération médiatique? Mais pour la petite Sofia, rien de tout cela n'importait vraiment. Elle continuait à jouer avec ses poupées à l'hôpital, souriant avec une innocence lumineuse, répétant de temps en temps, avec une conviction sereine, « La dame a pris soin de moi ». Et pour ceux qui l'écoutaient, ces mots résonnaient avec la force d'un mystère que l'on ne pouvait ignorer, d'une vérité qui défiait la raison. L'hôpital ne tarda pas à donner son congé à Sofia. Il n'y avait aucune raison médicale de la garder hospitalisée. Ses poumons étaient d'une propreté immaculée, sa peau intacte, ses signes vitaux parfaits. Les médecins, bien qu'étonnés, ne pouvaient justifier d'autres analyses pour un enfant en parfaite santé. Ainsi, la petite fille, icône de ce milagro, rentra chez elle, ou plutôt dans le petit appartement où la famille Ramirez s'installa temporairement, submergée par l'aide chaleureuse et la générosité des voisins et amis. Dans tout le quartier,
tout le monde parlait du Milagro de Sofia. Les conversations à la boulangerie, au marché, à l'arrêt de bus, tournaient inlassablement autour de la même chose, comment une enfant avait survécu indemne à un incendie qui avait dévoré toute l'habitation. Certains se rappelaient d'anciennes histoires d'apparitions Mariana dans d'autres parties du monde et n'hésitaient pas à dire que c'était un signe clair, une manifestation divine. D'autres préféraient se taire, craignant de paraître crédules, mais même dans leur silence, ils gardaient l'impression indélébile que quelque chose d'extraordinaire, un véritable milagro, s'était produit dans leur propre rue. Le capitaine Ricardo Herrera, en revanche, vivait une véritable tempête intérieure, un combat acharné entre sa raison et une foi naissante. Dans sa vie, il n'avait jamais accordé la moindre importance à la religion. Pour lui, le monde était régi par des lois physiques claires et immuables, combustion, température, oxygène, résistance des matériaux. Pendant des années, il avait étudié chaque détail de la façon dont le feu détruisait une structure et, pourtant, ce jour-là, il avait vu quelque chose qui contredisait toutes ses certitudes, qui remettait en question l'intégralité de sa vision du monde. Il se retrouvait souvent à relire le rapport de l'affaire, cherchant désespérément une faille, une explication logique. Encore et encore, il s'arrêtait sur la même ligne, gravée dans son esprit, la mineure a été trouvée dans une zone intacte au centre de la chambre, sans lésion visible, en contradiction flagrante avec les conditions thermiques enregistrées. Chaque fois qu'il lisait cette phrase, il ressentait un vide dans l'estomac, comme si le papier lui-même le regardait et lui exigeait une réponse qu'il était incapable de donner. C'était la preuve tangible du milagro de la Nina Atrapada en El Incendio. À plus d'une occasion, dans la solitude apaisante de son bureau, il se surprit à murmurer les mots simples mais puissants de la petite fille, « La dame à la robe bleue a pris soin de moi ». En les revivant, un étrange mélange de consolation et d'inquiétude l'envahissait, le poussant à explorer des territoires de pensée jusqu'alors inexplorés. Pendant ce temps, Sofia semblait avoir repris sa vie naturellement, avec la légèreté de l'enfance. Elle jouait, chantait, dessinait avec la même joie, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il y avait une sérénité particulière en elle, comme si elle gardait un secret lumineux, une vérité divine que les adultes ne pouvaient pas entièrement comprendre. Souvent, avant de s'endormir, elle demandait à Teresa de réciter avec elle l'Ave Maria. Et dans ses prières, sa voix sonnait ferme, sans hésitation, porteuse d'une conviction inébranlable. La famille, bien que dévastée par la perte matérielle de son foyer, recevait des marques de soutien constantes et émouvantes. Les voisins organisèrent des collectes avec une générosité exemplaire. La paroisse locale ouvrit ses portes pour offrir de l'aide et même des inconnus, touchés par l'histoire du milagro de Sofia, envoyaient des lettres de solidarité et des dons. Après avoir lu la nouvelle dans les journaux, Isabelle, la mère, confessait n'avoir jamais ressenti de manière aussi palpable la force de la communauté et de la foi partagée. Un dimanche, poussé par une inquiétude qu'il ne parvenait plus à réprimer, le capitaine Herrera entra, presque par inadvertance, dans l'église du quartier. Il n'était pas en uniforme, mais vêtu simplement, presque mal à l'aise, comme quelqu'un qui pénètre en territoire inconnu et sacré. Il s'assit discrètement au fond, essayant de passer inaperçu, mais reconnut bientôt Sofia au premier rang, assise sagement à côté de Teresa. La petite fille le vit, avec un sourire lumineux et pur, lui fit un signe de la main. Ce simple geste, empli d'innocence, traversa les défenses les plus profondes du capitaine. Il écouta la messe sans comprendre entièrement les mots des Écritures, mais à l'intérieur de lui, quelque chose commençait à s'ouvrir, à s'éveiller. Il se souvenait du moment exact où il avait pris Sofia dans ses bras, la sensation de chaleur infernale tout autour et, en même temps, cet espace impossible qui les protégeait. Peut-être que la science ne pouvait pas tout expliquer. Peut-être y avait-il des mystères qui échappaient au calcul et à la méthode, des interventions divines. Cette nuit-là, de retour à la caserne, il écrivit dans son carnet personnel, non pas dans un rapport officiel, mais dans ses pages intimes qu'il ne montrait jamais à personne, une seule phrase, lourde de sens, « Aujourd'hui, j'ai senti que la foi n'est peut-être pas contraire à la raison, mais son complément. » C'était un pas monumental pour l'homme de science, un début de reconnaissance pour l'apparition de la Vierge que Sofia décrivait. Ce qu'Herrera n'imaginait pas, c'est que ce changement silencieux en lui ne serait que le début d'un chemin de transformation qui marquerait non seulement sa vie, mais aussi celle de beaucoup de ceux qui écoutaient l'histoire du milagro de Sofia, la Nina Atrapada en El Incendio est sauvée miraculeusement. Au fil des semaines, l'incendie de la maison Ramirez cessa d'être une simple nouvelle locale pour devenir un phénomène qui attirait l'attention de personnes venues d'autres villes et régions. D'abord arrivèrent des journalistes de chaînes nationales, puis certains médias internationaux s'intéressèrent à couvrir ce que beaucoup appelaient déjà le « milagro de Sofia » et l'apparition de la Vierge.
Dans la rue où la tragédie s'était produite, curieux et croyants commencèrent à se rassembler en grand nombre. Certains allumaient des bougies devant les restes carbonisés de l'habitation, comme un geste de dévotion. D'autres déposaient des fleurs et des statuettes de la Vierge Marie, transformant les lieux en un mémorial improvisé. Certains apportèrent même de petits tableaux représentant Marie vêtue de bleu céleste, convaincus que c'était la dame que la petite fille avait décrite avec tant de candeur. Le lieu, auparavant marqué par la dévastation et la perte, se transforma peu à peu en un sanctuaire improvisé, témoin d'une foi renaissante. Les parents de Sofia se sentaient accablés par cette attention grandissante. Isabelle remerciait sincèrement les marques d'affection et de solidarité, mais craignait aussi pour la tranquillité et l'équilibre de sa fille, devenue l'objet d'une curiosité presque excessive. Antonio, plus réservé et pragmatique, voyait avec une certaine réticence ceux qui priaient devant les décombres. Il craignait profondément que la vie de la famille ne redevienne jamais la même, hantée par l'ombre de ce Milagro. La petite, cependant, restait sereine, une bulle d'innocence au cœur de la tempête. L'attention ne semblait pas la déranger, bien qu'elle ne cherchât pas non plus à être au centre de l'intérêt. Quand quelqu'un lui demandait ce qui s'était passé cette nuit-là, elle répondait toujours la même chose avec la même clarté enfantine et désarmante, « La Vierge a pris soin de moi ». Son innocence désarmait tout le monde. Aucun journaliste ne pouvait lui soutirer une autre version, pas plus qu'aucun sceptique ne parvenait à la faire hésiter dans son témoignage. Le capitaine Ricardo Herrera, en revanche, vivait sous une pression d'une nature différente. Plusieurs reporters cherchaient à l'interviewer sans relâche, convaincus que son témoignage de professionnel était essentiel pour authentifier le Milagro. Certains le harcelaient à la porte de la caserne des pompiers, d'autres le suivaient jusqu'à chez lui. Il refusait encore et encore avec la même réponse sèche et catégorique, « Mon devoir est d'éteindre les incendies, pas de donner des explications religieuses ou de parler d'une apparition de la Vierge. » Mais intérieurement, ce refus le minait. Ce n'était pas seulement la gêne face aux journalistes, mais la lutte constante avec sa propre conscience, avec les preuves flagrantes de ses yeux. Il avait vu de ses propres yeux un phénomène impossible à expliquer par la science. Il avait senti sur sa peau le contraste saisissant entre la chaleur torride des flammes et l'air frais et inexplicable de ce cercle intact. Il avait porté la petite fille dans ses bras et constaté qu'elle était miraculeusement indemne. Comment pouvait-il alors continuer à faire semblant que tout avait été un simple accident, une coïncidence? Une nuit, après une longue et éprouvante journée de travail, Herrera rencontra par hasard le père Esteban à la paroisse. Il ne l'avait pas prévu, il était simplement entré cherchant le silence et la paix. Le prêtre le trouva assis seul sur un banc, le regard perdu dans le vide, les pensées tourbillonnantes. « Capitaine, qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure » demanda le prêtre d'une voix douce et bienveillante. Herrera hésita un instant, puis, poussé par un besoin urgent de partager son fardeau, finit par parler, « Père, je ne crois pas au miracle. J'ai toujours dit que la foi est pour ceux qui ne comprennent pas la science, mais cet enfant, ce que j'ai vu dans cette maison, n'a absolument aucune explication rationnelle. Et chaque jour qui passe, je me demande si je ne suis pas un lâche de ne pas admettre ce dont j'ai été le témoin, cette apparition de la Vierge et le Milagro qui en a découlé. » Le prêtre le regarda avec une sérénité profonde et répondit avec sagesse, « Dieu n'a pas besoin que vous soyez un croyant parfait, capitaine. Parfois, il suffit de reconnaître qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, à notre compréhension limitée. Ce que vous avez vu peut être le début d'un chemin, pas sa fin. » Ces mots, prononcés avec tant de calme, restèrent gravés dans l'esprit d'Herrera. Il ne donnait pas de réponse définitive, mais allumait en lui une nouvelle inquiétude, une soif de vérité plus profonde. Peut-être que son silence n'était pas seulement de la prudence professionnelle, mais aussi de la peur. Peur d'accepter que la vie et la vérité pouvaient être infiniment plus grandes que la science qu'il avait étudiée et vénérée toute sa vie. Pendant ce temps, la pression médiatique grandissait de jour en jour. Certains journaux et chaînes de télévision appelaient Sofia, la petite fille Milagro. D'autres la voyaient comme un symbole d'espoir et de réconfort en des temps difficiles, une preuve vivante de l'intervention divine. Même des pèlerins commencèrent à arriver de lieux lointains, convaincus que cet endroit avait été touché par la main divine, et cherchaient à voir le lieu du Milagro de la Nina Atrapada en El Incendio. Et bien que le capitaine Herrera essaya désespérément de rester en marge de toute cette ferveur, il sentait de plus en plus fortement que le destin l'avait placé au centre de quelque chose qui le dépassait infiniment. Le temps passa, mais l'histoire de Sofia ne s'évanouit pas, comme d'autres nouvelles passagères. Ce qui était arrivé à cette fillette de 5 ans devint un récit vivant, une légende moderne, qui continuait de se répandre, racontée de bouche à oreille, dans les temples, lors des réunions de famille, dans les journaux et les émissions de télévision.
Chaque narrateur ajoutait sa propre nuance, sa propre interprétation. Mais tous s'accordaient sur l'essentiel, une petite fille avait survécu à un incendie dévastateur, protégée par une dame vêtue de bleu, manifestation d'un milagro. La famille Ramirez parvint à reconstruire peu à peu sa vie, avec l'aide précieuse de la communauté. Avec le soutien de voisins, de la paroisse et de personnes anonymes qui envoyaient des dons, ils purent louer une nouvelle maison et retrouver une certaine stabilité. Isabelle et Antonio, reconnaissants jusqu'aux larmes, ne cessèrent de répéter que les biens matériels pouvaient être remplacés, mais que la vie de leur fille était un cadeau inestimable, une bénédiction miraculeuse. Teresa, de son côté, trouva dans ce milagro un renouveau profond de sa vocation. Elle consacrait désormais encore plus de temps à enseigner la catéchèse, convaincue que le témoignage de Sofia était un appel vibrant pour tous, une invitation à la foi. La petite fille grandissait heureuse et épanouie, sans montrer de séquelles de l'incendie ni du traumatisme. De temps en temps, en regardant une image de la Vierge Marie, elle souriait avec cette pureté enfantine, comme quelqu'un qui reconnaît une amie chère et protectrice. Ses mots restaient simples, mais son innocence portait une force que personne ne pouvait ignorer, le témoignage inaltérable du milagro de la Nina Atrapada en El Incendio, je n'ai pas eu peur parce qu'elle était avec moi. Le capitaine Ricardo Herrera fut celui qui expérimenta le changement le plus profond et le plus bouleversant. Pendant des mois, il avait lutté en silence, tentant de concilier ce qu'il avait vu avec tout ce qu'il avait appris et cru durant sa carrière. Mais un jour, en regardant de nouveau cette photographie où il apparaissait portant Sofia au milieu de la fumée, les flammes en arrière-plan, il comprit qu'il ne pouvait plus nier l'évidence. Il ne s'agissait pas de renoncer à la science ni à la raison, mais d'accepter que la réalité était bien plus vaste et complexe que les formules et les rapports techniques. Cette petite fille indemne, ce cercle intact au milieu du chaos, cette paix inexplicable au milieu du feu, tout cela pointait vers quelque chose de plus grand, d'un ordre divin, un milagro. Ce fut alors qu'il décida de faire un pas qu'il n'aurait jamais imaginé accomplir, il offrit un témoignage public. Devant une salle remplie de journalistes et de curieux, son visage marqué par la sincérité, il parla d'une voix ferme et posée, « Je suis pompier depuis plus de 20 ans. J'ai vu des incendies de toutes sortes et je sais ce que le feu est capable de faire. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là dans la maison de la famille Ramirez n'a aucune explication scientifique. La petite fille aurait dû mourir et pourtant elle en est sortie indemne. Je ne peux pas affirmer avec certitude ce qui s'est passé, mais je peux dire ce que j'ai ressenti, j'ai été le témoin d'une scène qui dépasse notre compréhension humaine. Et je crois humblement que peut-être ce que nous avons vécu fut un milagro, est l'apparition de la Vierge, un sauvetage divin. » Ces mots résonnèrent comme un écho puissant, laissant une marque indélébile. Ils ne convainquirent pas tout le monde, mais marquèrent un avant et un après. Pour certains, ce témoignage d'un homme habitué aux preuves tangibles était la confirmation définitive du milagro, pour d'autres, une confession dérangeante d'un esprit rationaliste troublé. Mais pour le capitaine, ce fut une véritable libération. À partir de ce moment, sa vie changea profondément. Il n'abandonna pas son travail, mais le vécut avec une nouvelle dimension, une nouvelle perspective. Il ne voyait plus le devoir seulement comme un acte de discipline et de courage, mais aussi comme un service à quelque chose de plus grand, de sacré. Parfois, en partant pour une urgence, il murmurait une courte prière, un geste qui lui aurait semblé impensable et étranger auparavant. La communauté elle-même se transforma aussi. La rue où l'incendie s'était produit devint un lieu de visite et de recueillement. Les sceptiques ne manquaient pas, mais même eux admettaient qu'il y avait là une atmosphère différente, comme un souvenir invisible, une présence flottant dans l'air. Et pour beaucoup, cette histoire fut un appel vibrant à raviver leur foi, à retrouver l'espoir au milieu d'un monde souvent blessé et désenchanté. Avec le temps, le cas du milagro de Sofia fut classé dans les rapports officiels comme un « phénomène non déterminé ». Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui virent, touchèrent ou entendirent, ces deux mots froids et administratifs ne purent effacer la vérité profonde qui était restée imprimée dans leur cœur, le milagro de la Nina Atrapada en El Incendio et l'apparition de la Vierge. Par un après-midi tranquille et ensoleillé, des mois plus tard, Sofia jouait insouciamment dans le jardin de sa nouvelle maison, une image de paix retrouvée. Teresa l'observait tendrement depuis la fenêtre, priant en silence, le cœur rempli de gratitude. La petite fille leva les yeux vers le ciel bleu infini, sourit avec une pureté désarmante et murmura quelque chose à peine audible, un secret partagé avec l'invisible, « Merci d'être toujours avec moi. » Et bien que personne d'autre ne l'eût entendu, cet instant semblait renfermer tout le mystère et la puissance de ce qui avait été vécu. Le feu avait détruit une maison, mais de ses cendres était née une flamme bien plus puissante, une flamme de foi et d'espoir qui continuerait de brûler éternellement dans chaque cœur touché par ce milagro.